pense que je pourrais tuer quelqu'un ici, ça ne me poserait pas de problème. Moi, je suis devenu libertin avec la mère de mes enfants très très jeune et on a commencé à organiser des soirées, mais qui ont très vite un grand succès. Pendant 10 ans, on a fait des soirées avec minimum 80 à 100 couples à la maison. J'ai vendu des téléphones portables, j'en ai quand même vendu 2 millions à peu près. J'ai ramené 1 million un jour, juste parce que j'achetais un hôtel pour acheter mon premier resort. J'ai eu un hôtel libertin, c'est moi le seul à Samui qui a eu un hôtel libertin. Moi, ma femme, elle adore quand je lui lèche les pieds, quand je lui fais ci et quand je lui fais là. Oui, le cannabis, j'en ai fait pendant 1 mois parce que personne n'en avait. Moi, j'ai trouvé tout de suite du stock et j'ai vendu 10 kilos en 1 mois. Je me suis fait un peu d'argent, enfin de quoi acheter un terrain. Le fantasme de ma jeunesse, j'ai eu la chance de la croiser dans une soirée libertine. Et son prénom commence par un S. Un mec qui vient taper à ma porte. Please, please, coming, fuck my wife. Coming, please, please. Hein? Il est venu 10 fois, je lui ai dit, je suis occupé. Le profil, c'est Holidom. Si vous y allez, vous verrez, il y a 150 vidéos et aucune sage. Je faisais des soirées chez moi, libertines régulièrement, parce que je suis libertin effectivement en couple. La première, qui vient d'une famille très très spéciale et très haut de gamme en Thaïlande, a aimé le principe, mais a eu peur du qu'en dira-t-on, jusqu'au jour où sa maman était tout aussi excitée par l'histoire pour venir dans le... Ce problème, c'est qu'elles ont une calculette à la place du cerveau, et qu'elles cherchent un investisseur et pas un mari. Enfin, je veux dire, en Europe, le téléphone est descendu de 80% en prix, exclusivement grâce à moi. Au plus haut de ma fortune, j'étais effectivement multimillionnaire et je pense même milliardaire. Samri Thai, en direct de Thaïlande, je suis à Koh Samui. Avant de démarrer cette vidéo, j'ai une information importante à vous donner. Je viens de sortir mon guide sur l'expatriation en Thaïlande 2024, le guide ultime de l'expatriation. Il est offert, vous pouvez l'avoir gratuitement. Je vous mets le lien dans la description. Si vous comptez vous installer en Thaïlande, ce guide est fait pour vous. Il y a plus de 100 pages d'informations qualitatives sur les visas, le travail en Thaïlande, comment créer une société en Thaïlande, sur les assurances, sur les études en Thaïlande, comment s'installer en famille. Vous allez également avoir un chapitre pour les digital nomades avec les visas qui pourraient correspondre. Vous êtes déjà très nombreux à l'avoir téléchargé. Merci pour vos premiers feedbacks qui me font extrêmement plaisir. Pour ceux qui ne l'ont pas encore, n'hésitez pas, le lien est dans la description. Et aujourd'hui, je rencontre Olivier. Salut Olivier. Bonjour. Ravi de te rencontrer. Moi aussi. Oui, on m'a dit, ce monsieur-là, il a une grande gueule et il parle franchement. C'est vrai ou pas? Il paraît, oui. C'est vrai? Oui. Alors ça fait ça combien... doit être mon côté belge. J'ai habité longtemps. J'ai habité longtemps en France. Les Belges sont des râleurs. Ah non. Comme je voulais te dire, je suis belge, mais j'ai habité 12 ans avant d'arriver en Thaïlande sur la Côte d'Azur. Donc j'ai l'habitude du français râleur. Alors me traite pas de râleur parce que c'est toi le râleur. Ouais. Non, moi je râle pas trop moi en fait. Je suis toujours français moyen. Ah d'accord. Ok. Alors ça fait combien de temps que tu es en Thaïlande? 8 ans et demi, sans regret. Sans regret? Vraiment pas. Vraiment pas? Non. Qu'est-ce qui t'a lancé à venir ici? Quel est l'élément qui a fait pencher J'ai connu la Thaïlande en vacances, c'est-à-dire que j'ai été marié 20 ans et j'ai eu des enfants. Et je suis parti plusieurs fois en vacances avec ma femme et mes enfants. Donc j'ai divorcé, enfin je me suis séparé, mais tout très bien, sans problème, quand mes enfants étaient plus grands. Je travaillais pas en France. Je pense que j'avais autre chose à faire que de rester en version, faire la fête, etc., etc. Donc j'ai décidé de partir en Thaïlande. Et j'ai contacté mes différents contact d'affaires, je fais des affaires quand j'étais très très jeune. C'est-à-dire que tu faisais quoi? J'étais grossiste en téléphone. Grossiste en téléphone, tu vendais des téléphones. Et ça marchait bien? J'ai cru au téléphone portable un peu avant tout le monde. Ouais. Et les premières années, en l'occurrence 8 ans, j'ai vendu des téléphones portables. J'en ai quand même vendu 2 millions à peu près. Donc, tu t'es enrichi en fait. Tu as fait beaucoup d'argent avec ça, non, j'aime pas parler d'argent, mais je me suis mis plus à l'aise qu'avant. Tu sais que sur cette chaîne, on parle beaucoup d'argent. Oui. C'est important. Oui, j'ai gagné pas mal d'argent et j'ai donc arrêté de travailler. Je suis né pour être thaïlandais. Pourquoi? Parce que j'aime pas travailler, je trouve que c'est une perte de temps, clairement. Ah bon? Donc il faut le réduire un maximum pour pouvoir profiter de la vie est tellement courte. Mais je pense ça pas depuis que j'ai 50 ans, je pense ça depuis que j'ai 7 ou 8 ans. Mais la vie, peut-être, c'est une balance entre le travail et profiter de la vie. Alors je suis d'accord avec la balance, si elle est à 5%, 95%. 95% pour le plaisir, bien entendu. Enfin moi en gros, j'ai travaillé 8 ans de mes 25 à 33 ans et après je me suis occupé de mes enfants et j'ai plus besoin de travailler. C'est ça la vraie liberté. C'est pas une question d'argent ou de zéro sur ton compte en banque. C'est le fait que tu peux profiter de la vie, tu peux profiter de tes enfants, ce qui est un travail à temps plein parce que le judo, le tennis, le cirque, enfin tout ça, ça prend, beaucoup de temps. Pour tes enfants, le ski, etc. On habite dans une belle région, on faisait beaucoup la fête. Oh, tu es originaire d'où alors? Moi je suis bruxellois. Bruxellois, ok. Oui, Uclois plus particulièrement. Quand je suis parti pour la France, j'habitais dans le Brabant wallon, côté de Lannes.
enfin c'est peut-être pas très connu. J'ai acheté dans le Var et à Monaco. Monaco pour des raisons évidentes et le Var pour avoir une villa parce qu'à Monaco c'est des très petits espaces. Donc tu avais une vie plutôt sympathique en France en fait. Ah oui. En fait, j'avais investi dans un groupe italien des anciens de mon business d'avant, donc du téléphone portable, avec des gens quand même relativement importants et on travaillait pas beaucoup et on gagnait beaucoup d'argent on reprenait des sociétés qui étaient en difficulté, je dirais. C'était le Bernard Tapie en fait. Ah non, pas du tout. Non. Je pense pas avoir son don, mais disons que cette activité en fin de carrière en Italie, c'était avec des partenaires italiens, c'était effectivement le même procédé d'achat, vente, fusion, acquisition, etc. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir en Thaïlande en fait? Comme je le disais tout à l'heure, je pense que je suis né thaïlandais. C'est-à-dire que j'aime le bien vivre, me faire plaisir, travailler c'est pas mon truc. Et le Thaïlandais il est comme ça. Ah bon? Oui je pense, le Thaïlandais... Le Thaïlandais n'a pas travaillé? Il préfère dormir que travailler, c'est certain. Mais c'est pas... Mais dormir j'aime pas non plus, parce que je suis quelqu'un d'actif dans ma tête. Mais j'aime bien faire ça. La liberté, je pense que la liberté c'est ce qu'il y a de plus important. Et effectivement... Moi, je vois beaucoup de Thaï bosseurs. Pas moi. Ah bon? Non. Mais mon expérience personnelle, c'est vrai, mes deux ex-petites amies, la première bosse terriblement, elle est à Bangkok, c'est une femme d'affaires, et la deuxième, elle vient d'arrêter de travailler pour faire d'autres activités, mais elle était vendeuse, vendeuse pour des gros camions allemands, c'est vrai qu'elle travaillait beaucoup. Mais l'ambiance, c'est-à-dire que même elles qui sont actives, leur rêve c'est de rien foutre. C'est-à-dire qu'elles sont actives, elles le savent, elles peuvent pas s'en passer. Mais c'est pas le rêve de tout le monde, mais ça. elles peuvent dormir. Ce serait pas le rêve de tout le monde. Ah ben c'est pas parce que tout le monde a le même rêve qu'on peut pas le faire pour soi-même. Moi, les autres rêves des autres, c'est pas trop mon problème. J'essaye de faire ce qui me plaît. Je pense que j'ai bien réussi. Ma grand-mère m'avait dit à 5-6 ans, on t'avait posé la question, qu'est-ce que tu voulais faire plus tard? Et tu avais dit, faire des affaires, mais pas trop longtemps pour profiter de la vie. Donc c'est inné en moi. Bon, est-ce qu'on peut être concret? Parce que tu sais que dans les commentaires, il va sûrement y avoir des gens, mais ils parlent pour rien, etc. Oui, tu t'es enrichi avec les téléphones, tu as fait... Je me suis permis de vivre pendant une vingtaine d'années sur la Côte d'Azur, comme on dit... Tu dépensais combien par mois? 15 000 à 20 000 euros. 15 000, 20 000 euros, ok. Donc c'était, c'est pas mal. Et j'insiste parce que j'en profite que je suis sur ta chaîne. Je brade ma propriété du sud de la France à 20 km de Saint-Tropez à moitié prix. Elle fait 500 mètres carrés habitables sur 3 000 mètres carrés. Le jardin. Ok. Moitié prix, j'insiste. Ouais, là, les gens vont se dire tout de suite, il y a un pépin. Il n'y a pas de pépin, il y a des travaux. Il y a des travaux, ok. La raison de ta venue en Thaïlande, ça ne peut pas être dû simplement au fait que tu es né pour être Thaï. Quelle est la vraie raison? J'aime bien l'ambiance, le rythme et puis la liberté d'abord. En Europe, moi qui ai un besoin plus grand de liberté que la moyenne, et depuis très jeune, je suis parti de chez moi à 16 ans, etc., pour essayer de faire ma première société. Bien sûr, je me suis planté, je me suis planté plein de fois jusqu'à mes 25 ans. Ah, tu t'es planté, ok. Plein de fois, entre mes 16 et 25 ans, peut-être 100 fois dans 100 idées de dingue que j'ai eues. Et la 101e dingue que j'ai eue, c'était de croire au téléphone portable. Tous mes amis, à l'époque, j'avais pas un bal, j'étais endetté à la banque, etc. Tous mes amis me disaient, mais t'es dingue, va travailler comme Loufia, t'as pas d'argent, etc. Et pour finir... Alors, la première fois que t'es venu, c'était pourquoi? En vacances, en 98 ou 98, selon ton audimat, pour les vacances, tout simplement. D'abord seul avec la mère de mes enfants et le plus grand dans le ventre. Alors c'était un coup de cœur, je suppose, ou C'était comme tout le monde un coup de cœur pour la Thaïlande, c'était à Phuket et on est retourné plusieurs fois, mais après d'autres activités dans d'autres contrées nous ont plus permis de revenir. Mais j'ai toujours aimé la Thaïlande, j'avais toujours une envie de partir loin. Quand je suis parti en France, je voulais acheter une île du côté de Taha, c'est en Polynésie française. Acheter une île, carrément? Oui, du côté de Taha, mais à cette époque-là c'était encore accessible, ça coûtait 500-600 000 euros, c'est plus le cas. Et on l'a pas fait parce que la première école était à 6 heures d'hydravion et on est des papas et mamans poules, donc on a d'abord mis la priorité sur nos enfants. Il n'était pas possible de mettre nos enfants en pensionnat pour avoir la belle vie de notre côté. Et puis on a bien fait parce que comme on a fait la Java pendant 12 ans, beaucoup, que ce soit à Saint-Trope, à Cannes, Monaco, enfin un peu partout, à la maison, parce qu'on avait une maison qui était bien, faire la fête, donc... Tu faisais des soirées jet set ou pas? Je faisais avec des soirées, Massimo Gardia. Non, il n'a pas fait partie de mes invités. Et mes invités de jet set, très connus, je peux pas vous le dire parce que ce serait pas très correct. On peut se le dire entre nous. Non, c'est certain que non. Mais juste son prénom alors. Je vais te dire une chose alors. Le fantasme de ma jeunesse, j'ai eu la chance de la croiser dans une soirée libertine. Et son prénom commence par un S. Je n'en dirai pas plus. Sophie Marceau? J'en dirai pas plus.
c'est pas la peine de m'interroger. Donc, Attends, soirée libertine. je faisais des soirées chez moi, libertines régulièrement, parce que je suis libertin effectivement en couple depuis... T'es libertin? Oui, depuis... C'est-à-dire que t'aimes bien la liberté, la démocratie, tout oui, ça, non? c'est ça, oui, tout à fait. Non, qu'est-ce que c'est que les libertins, en fait? Libertins, ce sont des couples, parce que c'est une affaire de couple, qui comprennent que le besoin intime et sexuel est peut-être autre et différent que la norme, et apprécient des rapports avec d'autres couples ou d'autres personnes. En gros, ce sont des gens qui savent faire la différence entre le sexe et les sentiments. C'est une activité pour couple, mais pour couple Il y a pas de sentiments. Il n'y a pas de sentiments, bien entendu, excepté amicaux, bien entendu. Et t'organises des soirées? Mais en France, déjà, moi, je suis devenu libertin avec la mère de mes enfants très très jeune. Après 6 mois, on était ensemble. Ça a commencé par hasard. Ouais. Et on a aimé. Et du coup, quand on était en France et qu'on faisait rien, enfin qu'on faisait rien excepté s'occuper de nos enfants, rassurez-vous, mes enfants étaient ailleurs quand on faisait les soirées. Et on a commencé à organiser des soirées, mais qui ont très vite un grand succès. Et pendant 10 ans, on a fait des soirées avec minimum 80 à 100 couples à la maison. 80 à 100 couples, là. Oui, oui. C'est beaucoup, hein. C'est beaucoup, mais on a une très grande maison à vendre. D'ailleurs, c'est cette fameuse maison que je brade à moitié prix. Je pense pas que tout le monde veuille acheter une maison. On l'appelle le château dans la région. Le château, elle est connue, alors. Elle est très grande. Alors, comment c'est perçu le fait que tu sois libertin? Tu le dis à tes amis? Tu le dis ouvertement? Je suis fier d'être libertin. Donc, ah, t'es fier en plus, ok. Donc, oui, en plus. Ouais. Donc, je pense que c'est une ouverture d'esprit et que c'est très utile dans un couple pour qu'il tienne longtemps. C'est-à-dire que la plupart des gens, hommes ou femmes, ça on apprend quand on est libertin, ils ont les mêmes désirs. Ok. Il est difficile de rester toute une vie avec le même désir pour personne d'autre que son compagnon. Ouais. La plupart du temps, ça jette un froid et un manque de confiance dans le couple. Et de pouvoir le faire avec la complicité de son couple et de son partenaire évite ce problème qui est le premier problème de séparation du couple. Donc oui, je trouve que c'est positif. Moi qui suis un chaud lapin, jamais je serais resté 20 ans avec la mère de mes enfants. T'es un chaud lapin? Si, c'est certain. Tu l'assumes? Je l'assume. Je peux mettre en titre chaud lapin oui, en Thaïlande? Tu peux faire ce que tu veux, j'assume tout. Mais je voudrais préciser une chose. Ouais. Si vous voulez, parce que j'ai certains commentaires parfois qui me disent « Ah, mais t'es parti en Thaïlande parce que t'aimes la baise, sans vouloir être vulgaire. » C'est totalement faux parce que question sensuelle, vie sensuelle, j'ai resté en France parce que la plus grande activité sensuelle et sexuelle que j'ai eue dans ma vie, c'est sur la Côte d'Azur. Et la plus faible, c'est ici dans le sud. C'est ici pas dans le sud, pardon, ici en Thaïlande. Pourquoi c'est pas accepté ici? Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus sage. Uniquement le haut du gratin intellectuel, en femme je parle, comprend et accepte le principe. Mais c'est un peu partout, c'est-à-dire que il faut quand même un certain niveau pour pas être tout simplement jaloux et comprendre que si ta femme a un désir pour une activité sexuelle ou un autre homme, c'est pas qu'elle t'aime plus. Tu as anticipé ma question. Tu n'es pas jaloux, honnêtement, de voir ton épouse avec quelqu'un d'autre? Je serais très jaloux si elle aimait quelqu'un d'autre, mais je suis très content de voir qu'elle prend du plaisir avec quelqu'un d'autre, parce qu'au plus le plaisir est là, et si l'autre on va dire, est meilleur que toi et que... Je suis donc encore plus content. Ah bon? Ah oui, parce qu'elle elle peut avoir des sentiments avec lui. Pourquoi? Parce qu'elle a un rapport sexuel, non? Oui, bah si, pourquoi pas? Elle peut avoir des sentiments. Oui, mais ça peut arriver dans un bar, dans un restaurant ou n'importe où. Mais ils en pensent quoi, les gens, quand tu leur dis ça? Des amis? Est-ce que tu t'es mis à dos des amis? Non. Par rapport à ça? Aucun. Mais il faut savoir que 90% de mes amis sont libertins. Sur la Côte d'Azur, 100%. D'accord, ok. Les amis qui sont pas libertins, ce sont les vieux amis, comme j'appelle ça, ceux de 30 ou 40 ans, qui sont en Belgique. Est-ce que les gens sont fermés par rapport à ça, quand tu leur annonces ça, en fait? Non. En général. Non. Je parle pas de tes amis, parce qu'ils en sont convaincus. Ça dépend fort de comment ils sont. C'est-à-dire que s'ils sont en couple, les réactions peuvent être choquées ou etc. Si le mec est seul, il est d'office intéressé. Ouais, mais vous acceptez pas ça, vous, dans vos soirées? Un mec non, seul? on n'accepte pas les mecs seuls, mais c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que dans mes soirées, par exemple, j'avais 6 ou 7 hommes seuls qui venaient, qui m'aidaient à faire le parking, parce que gérer 100 couples, c'est pas évident. J'avais une très grande propriété, donc mais gérer le parking, gérer les boissons, gérer etc., qui m'aidaient gratuitement, et ils venaient participer à la soirée, mais ils étaient sélectionnés drastiquement. C'est quoi les critères? Je veux pas y aller, hein, mais je demande juste quels sont les critères? Correct, pas lourd, tout simplement pas lourd, correct. C'est-à-dire que dans notre milieu, tu as le droit de toucher la nana, mais si la nana te dit non merci, t'arrêtes tout de suite. C'est la nana qui décide. Ah, c'est mal vu. Il y a aucune obligation. Donc tu dois prendre des hommes qui sont pas morts de faim et qui te sautent dessus, enfin qui draguent tout ce qui bouge. J'ai eu des expériences dans peut-être que je dois pas le dire maintenant, mais j'ai eu un hôtel libertin. C'est moi le seul à Samui qui a eu un hôtel libertin. Et l'ambiance en Thaïlande est différente parce que j'ai plein de vieux Allemands, enfin j'ai rien contre les vieux Allemands, mais qui prennent une
une nana de bar, qui connaissent depuis 10 minutes, qui viennent dans mon resort, qui la enferment quasi, enfin elle s'enferme toute seule parce qu'elle a peur dès qu'elle rentre dans l'hôtel, qui s'enferme dans un bungalow et le mec arrive, tourne autour de la piscine et essaye de toucher tout le monde. Et en général, j'ai eu des mauvais commentaires pour mon hôtel par ces gens-là parce que après 10 minutes, j'ai capté l'histoire et comme je le fais déjà pas par intérêt financier, je prends leur bagage et D'accord, ok. Et Olivier, ne me dis pas que tu as converti 100% des femmes qui se sont mises avec toi. Il y a sûrement eu une ou deux femmes, peut-être, qui se sont dit non, ce style de vie n'est pas pour moi, ce mec est un fou, je me bats. Ce mec est un fou, oui. En règle générale, c'est pour ça que je leur plais. Non, aucune m'ont dit non. C'est-à-dire que la première de Bangkok était intelligente et a très vite vu une différence pour sa sexualité. Ça lui a plu et donc elle a tout de suite été ouverte. Mais au départ, elle a quand même failli me larguer parce qu'elle m'a dit je suis peut-être malsain, etc. Mais quand j'ai pu lui expliquer exactement ce que c'était, qu'elle a vu les photos, qu'elle a vu que j'avais pratiqué ça 20 ans avec la mère de mes enfants, elle a tout de suite vu que c'était sympa, elle a essayé, elle a été à une soirée et elle a aimé. Et la deuxième, elle vient d'Isan et donc elle est déjà tout de suite beaucoup plus légère et elle aime la bagatelle, elle aime le mec. Et quand elle a compris qu'elle pouvait se taper beaucoup de mecs en restant avec un couple sérieux, elle a tout de suite aimé, évidemment. Et l'actuelle, c'est plus compliqué parce qu'elle vient du sud et que dans le sud, prenez une italienne à Milan, elles sont pas les mêmes qu'en Sicile. Selon toi, le libertinage, en fait, Mais ça va c'est pour résoudre les problèmes de confiance. C'est pour éviter un jour d'avoir un problème de confiance. D'accord, donc c'est pour éviter, anticiper les problèmes. Parce que tout couple à l'homme et la femme qui va avoir un jour une attirance pour quelqu'un d'autre. La plupart vont consommer cette attirance et la plupart vont se faire niquer et vont se faire attraper par son conjoint. Ça va jouer énormément sur la confiance dans le couple. On n'a pas ça dans notre milieu parce qu'on s'éclate ensemble. Si moi j'ai une nana qui m'attire, la première chose que je fais c'est de dire à ma femme et lui dire là elle me plaît, j'ai envie de... Il y a beaucoup de touristes qui arrivent et qui sont pas des vrais libertins et qui rêvent d'être dans le milieu mais qui ont jamais eu une femme ou qui ont jamais su expliquer à leur femme comment c'était et qui arrivent en Thaïlande seuls, qui prennent une nana dans un bar et qui disent ah oui j'ai réservé une chambre chez vous avec ma femme mais en fait ils se connaissent même pas. Il laisse sa femme là parce que quand la nana de bar sans vouloir être désagréable mais voilà voit les scènes autour de la piscine, tout le monde à poil etc. Elle s'enfuit parce que elle a beau voir tout le monde à poil autour de la piscine. Oui Okay. elle a beau avoir l'habitude d'avoir du sexe etc. Ça elle a jamais vu donc elle a peur, elle s'enferme dans sa chambre mais le mec lui il repart direct à l'assaut de la piscine. Il veut pêcher tout le monde. Pour aller pêcher tout le monde. Ouais. Et en règle générale, il est pas beau, il est vieux et il est souvent allemand. Alors, c'est quoi que tu voulais me dire tout à l'heure avec l'Indien? Les Indiens sont toujours très marrants. L'Indien dont je parle, c'est le numéro 2 de Samsung, qui est venu à mon hôtel, et qui est pourtant un hôtel qui valait pas plus de 2 étoiles. Il est venu parce que c'était un hôtel libertin. Normalement, il prend un 5 étoiles. Mais il est venu chez moi pendant 2 semaines parce que c'était libertin. Et j'ai des histoires dingues avec des Indiens. J'ai plein d'histoires. Je me rappelle d'un mec indien qui caresse sa femme comme ça en plein breakfast où on était une vingtaine. Ici à Samui, qui dit, moi, ma femme, elle adore quand je lui lèche les pieds, quand je lui fais ci et quand je lui fais là. Et la nana, devant tout le monde, fait... Il n'y a que chez les Indiens que tu vois ça. Et plein d'histoires marrantes comme ça. Un mec qui vient taper à ma porte. Please, come in, fuck my wife. Come in, please. Hein? Il est venu 10 fois, je lui ai dit, je suis occupé, demain je pars à Pattaya, parce que j'allais rejoindre ma copine qui travaille pour un gros groupe allemand. Le central, il est à Pattaya, enfin près de Pattaya. Donc je partais en avion le lendemain. J'avais pas du tout envie. En plus, la nana, elle était pas belle, c'était gras, sale. Enfin, c'était pas agréable. Il y a que des Indiens pour me faire des trucs comme ça. Et des histoires comme ça, j'en ai plein, et ça vaut le coup. Mais par contre, le libertinage en Thaïlande, il n'y a pas l'esprit que moi je veux. On peut avoir du cul pour du cul, mais l'esprit plus fin, plus raffiné, on n'a pas en Thaïlande. Quand je suis arrivé ici, j'ai d'abord travaillé pour l'entreprise de la famille de ma femme, donc pas de problème, mais après 1 an et demi, je l'ai quitté, et donc j'ai dû faire quelque chose. J'ai ouvert un hôtel libertin parce que j'avais besoin de travailler. T'étais célibataire à ce moment-là, hein? Non, j'ai jamais été célibataire. J'ai quitté ma femme de Bangkok pour la nouvelle qui vend toujours des grands camions, des gros camions. Elles sont libertines, les deux, ou pas? Elles n'étaient pas libertines, je les ai converties, je leur ai expliqué le principe. Okay. Et elles ont agréé tous les deux pour différentes raisons, mais oui. C'est vrai? Elles t'ont pas prise, se sont pas dit, mais qu'est-ce que tu veux celui-ci? Parce que je pense pas qu'ils ont cette... La première, qui vient d'une famille
très très spécial et très haut de gamme en Thaïlande, mais vraiment très très haut de gamme, a aimé le principe, mais a eu peur du qu'en dira-t-on, jusqu'au jour où sa maman était tout aussi excitée par l'histoire pour venir dans le... Oui, Olivier, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est vrai, mais séparée de sa fille, évidemment. Mais elle était intéressée aussi pour aller dans mon hôtel. Mais comment elle a su, la maman? La fille l'a dit. Okay. Elle a dit le nom de l'hôtel, Open Mile Samui, et évidemment, par Google, en 5 minutes, elle avait compris de quoi on parlait. D'accord, ok. Cet hôtel, on précise, n'existe plus. Enfin, n'existe plus en libertinage. J'ai vendu les murs, entre guillemets, le business, Ok. un mois avant le blocage du Covid à des pauvres Français plutôt sympas et qui n'ont pas eu de bol parce que bon, ils ont Est-ce que c'est légal de pas un truc libertin ou est-ce qu'il faut le faire? Non. Normalement, en Thaïlande, naturiste, c'est autorisé. Ouais. Mais libertin, c'est considéré comme mal. Mais j'étais associé avec ma première petite amie et en Thaïlande... donc c'était avec des tailles. C'était avec pas n'importe quelle taille. Ok. C'était avec mon ex-petite amie avec qui je pourrais... La crème de la crème. Je pense que je pourrais tuer quelqu'un ici, ça me poserait pas de problème. Oh. Juste à cause d'elle. Oh. Grâce à elle. C'est très grave. Mais c'est pas... C'est grave. C'est pas dans mon intention, hein. Rassurez-vous. Moi, je suis plutôt quelqu'un de peace and love. Mais c'est Comment comme partout dans le monde, hein. Et dans les affaires et dans tout ce que tu peux entreprendre. Ce sont les contacts qui font... la tranquillité, le succès, etc. C'est les contacts, uniquement les contacts. C'est-à-dire Si t'as pas de contact, tu fais pas d'affaires. Une affaire, en principe, c'est... Enfin, maintenant, ça change avec Internet et les milliards qu'ils font sur Internet. C'est pas mon milieu. Mais une affaire, ça se fait... Enfin, je vais t'expliquer pour moi, très simplement. C'est Nokia qui me vend des 3110 et France Télécom qui veut acheter des 3110. Si j'ai pas le contact chez France Télécom qui sait que peut lui fournir, c'est juste voilà. Mais c'est en Thaïlande... en Thaïlande, encore plus. Mais en Thaïlande, quand même, moi, j'ai... Voilà, une préférence quand même pour les business qui sont, on va dire, éthiques. Là, on s'adresse à des milliers de personnes, ou je sais pas, plus peut-être. 7% de la population est libertine. 7% de la population, c'est quoi? C'est l'IFOP? Qui a fait? Moi, jamais demandé, moi. C'est des choses qu'on a fait dans le milieu. Non, je ne dis pas. Non, savoir, c'est officiel. Hein, c'est pas moi qui l'ai fait. Non, je ne dis pas l'éthique par rapport à ces libertins ou pas. Mais je disais plus par rapport au fait, je vais tuer quelqu'un, j'aurai pas de problème. Non, mais c'est une façon de parler. C'est-à-dire qu'en Thaïlande, qui tu connais fait la loi. C'est-à-dire que c'est pas la loi qui compte, c'est qui tu connais fera que tu as raison ou tort. Et ça, c'est une évidence, et encore plus qu'en Europe. Est-ce que pour toi, c'est la loi de la jungle ici? Non, c'est codé. C'est codé? Mais c'est totalement pas codé comme chez nous. Excepté peut-être en Italie. En Italie, j'ai vu les mêmes choses qu'en Thaïlande. On sent certaines libertés ici, en fait, dans l'entrepreneuriat, dans les affaires. C'est peut-être ça que tu veux dire? Je cherche pas à entreprendre, mais si j'aurais dû entreprendre ici, c'est vrai que c'est une liberté qui est incroyable. On commence son activité, et on commence à déclarer son activité après. Imagine ça en Europe, même en Belgique. Hein, je parle pas de la France. La France, c'est la cata totale. Mais même en Belgique ou en Suisse, tu fais ça, tu as des problèmes. Donc déjà la facilité. Je pense aussi que le problème ici, c'est le niveau des pharaons. C'est-à-dire que tu as beaucoup de pharaons qui arrivent et qui connaissent rien au business, qui sont des anciens postiers ou enfin du boulot. J'ai rien contre les postiers. Et qui s'improvisent restaurateurs. Qui s'improvisent businessman en règle générale. Et businessman, c'est débrouillard. Mais si tu n'as pas l'expérience d'être débrouillard chez toi, c'est sûr qu'ici, c'est plus compliqué parce que tous les codes sont différents. Donc tu dois faire ta stratégie en fonction de nouveaux codes. Mais si tu connais pas déjà tes codes à toi, voilà. Et le postier ou le mec qui a travaillé toute sa vie comme employé, il peut pas, enfin il peut essayer, mais il restera jamais très longtemps. C'est d'ailleurs pour ça qu'on voit bien qu'il y a un certain va-et-vient dans les pharaons. Tu sais, Olivier, parfois on pose la question. Sabri, tu nous montres toujours des success stories, mais tu nous montres jamais des gens qui ont tout raté, foiré, se sont fait arnaquer, etc. Est-ce que tu as quelque chose à dire à ce sujet? Je suis plutôt pour les gagnants que pour les perdants, déjà. Donc je comprends si on fait plus passer les gagnants que les perdants. C'est malheureux pour eux, mais c'est la vie. Je me considère comme un gagnant, mais pas avec un succès fou. C'est-à-dire que j'aurais pu faire plein d'autres choses. Ma fainéantise m'a fait gâcher beaucoup de choses, beaucoup de projets. Ah, tu te considères comme fainéant, en fait? Oui, totalement. Profiter de la vie, c'est être fainéant. Pas que, mais je suis en plus fainéant. Je fume des joints, etc. Donc tout ça fait que je suis un peu ralenti par rapport à mes capacités d'origine. Je le sais, mais quand je regarde ma vie, j'en ai profité toute ma vie. Je vois mes copains qui sont effectivement devenus beaucoup plus hauts financièrement parlant que moi, mais qui ont bossé du lundi au samedi dans leur business 12 heures par jour. Quand moi j'étais à la plage ou à la Voile Rouge ou en Thaïlande, enfin à la Voile Rouge c'est à Saint-Tropez, mais enfin voilà, dans des endroits sympas, en train de manger et à faire des douches de champagne, ils étaient en train de bosser dans leur bureau. On va tous mourir d'ici une dizaine d'années ou une quinzaine d'années, parce qu'on a tous le même âge, une cinquantaine d'années. Je pense que j'ai raison. Peut-être un peu plus aussi. J'espère un peu plus, mais de toute façon libre. C'est-à-dire que moi, en mauvais état et donc pas libre,
Je préfère pas être là. Ton but, ce n'est clairement pas d'être le plus riche du cimetière, en fait. C'est de profiter de la vie Ah à non, grand max. j'ai fait juste le contraire pour être le plus riche du cimetière. C'est-à-dire que j'ai tout flambé, j'ai toujours flambé et j'ai surtout fait que mes enfants aient une vie extra et une jeunesse extra. Parce que j'ai eu une jeunesse sans problème financier, mais d'abord et avant tout sans amour. C'est-à-dire j'ai une famille très aisée, mais ça savent pas ce que c'est le sentiment. Donc j'ai pas eu une jeunesse heureuse, sans compter que l'école ça m'énervait au possible. Parce que Ouais. voilà, c'est le même principe que ceux qui travaillent. Hein. Que penses-tu des Thaïlandais? J'adore. Je pense d'abord qu'il faut faire une différence entre Thaïlandais et Thaïlandais accessible. C'est-à-dire que le Thaïlandais que tu trouves dans le bar est facile à contacter et pas forcément le plus... La thaïlandaise, tu veux dire? Non, le Que tu ou trouves là. dans la bar. Ok. Le ou là. Et je parle pas de Ladyboy, hein. Je parle de personne, tout simplement. Ouais. Et donc accessible facilement ne sera pas forcément le meilleur profondément. Et puis je trouve, mais c'est peut-être un peu rédhibitoire, mais je trouve qu'il faut faire une différence entre la Thaïlande et une partie de la Thaïlande qui est l'Isan. Et ces deux pays qui pour moi sont totalement différents. Il y en a un qui est ultra civilisé, il y en a un qui n'est pas du tout civilisé à mon sens. D'accord. Et qui donne une parce que très représenté partout dans le pays, surtout dans les lieux touristiques. Plutôt, on peut avoir des femmes plus jolies que la moyenne, enfin en tout cas pour l'Européen, pas pour le Thaïlandais. Parce qu'elles sont en mode de peau, en fait, en général. Ouais, mode c'est de ça. peau, la forme du visage, etc. Ouais. Le corps, fine, etc. Quel est ton type, toi? Moi j'aime les femmes, j'aime la femme, j'aime toutes les femmes parce que je trouve que Mon type de femme, c'est les femmes. c'est les femmes parce que la femme est bien supérieure à l'homme. Ah oui. Totalement pour tout, excepté les trucs. Mais il n'y a pas basiquement, d'égalité homme-femme, alors? Non, la femme est supérieure. S'il y avait des présidents femmes, des directeurs d'entreprise femmes, le monde irait beaucoup mieux. C'est une certitude. Pourquoi Je vais te donner juste, parce qu'on va pas en discuter 2 ans. Ouais. Tu aurais la capacité de souffrir pour avoir un enfant, souffrir comme elle souffre, à l'accouchement, etc., se faire défoncer. Enfin voilà. Tu as souvent vu des femmes accepter des choses de leur mari, mais rarement, j'imagine, vu des hommes accepter des erreurs de leur femme, etc., etc. Ça, c'est juste l'expérience de beaucoup de 20 ans. Je veux dire que les femmes, elles sont plus flexibles, Les femmes, à faire des concessions. Elles sont plus tout, plus fines d'esprit, plus ouvertes, plus... Enfin voilà, alors, bien sûr, il y a Margaret Thatcher, comme disait Renaud. Hein, on va pas... Il y a des exceptions, mais en règle générale, oui, la femme est bien c'est le sexe fort. Oui. C'est le pilier de la famille, c'est pas pour rien. Selon toi, nous avons donc 2 Thaïlandes. La Thaïlande, on va dire, peut-être rurale, l'Isan, et l'autre Thaïlande qui est plus, on va dire, les gens de la haute société. On Oui. retrouve un peu plus à Bangkok, la bourgeoisie. Pas forcément, non, mais je voudrais faire une précision, c'est qu'il y a des gens intelligents et plus évolués en Isan. Mon ex-petite amie avec qui je suis resté 4 ans vient d'Isan, de parents très peu cultivés, plutôt sympa, hein, mais peu cultivés, et par la force de son caractère est devenue à une position de gagner, disons, 15 fois le SMIC thaïlandais. Donc elle a un très très bon salaire. Mais malgré tout ça, elle considère plus que sa relation privée doit être un financier ou un levier financier pour son activité à elle, plutôt qu'une relation d'amour plutôt sain. Donc même dans les femmes d'un certain niveau intellectuel d'Isan, il reste ce problème qui est vraiment dans le fondement de ce coin-là, quoi. Mais c'est quoi ce problème? Ce problème, c'est qu'elles ont une calculette à la place du cerveau et qu'elles cherchent un investisseur et pas un mari. Ah, d'accord, ok. Voilà. Ok. Et les intelligentes cherchent un investisseur, investissent dans des activités style immobilier, etc. Les autres, pas très malines, profitent juste de s'acheter un nouveau iPhone. D'accord, C'est ok. une façon de parler. Ouais, ils n'ont pas un peu la fibre entrepreneuriale. Mais je dis, en Nissan, il y a toujours ce problème. Mais les femmes intelligentes, bien sûr, vont faire quelque chose de plus intelligent avec l'argent. Comment tu gères ça, toi, avec de leur étranger. ta conjointe? Mais ma conjointe, j'ai compris, hein, Tu donnes un elle peu vient d'argent pas d'Isan, déjà. Elle vient du sud de la Thaïlande. Ok. Mais elle est mixée avec l'Isan, donc elle a le visage, elle a le physique d'Isan, mais elle a le caractère je l'ai vu, elle dur. ressemble. Ouais. Elle a le caractère plutôt dur du sud, et donc il n'y a pas du tout ce problème, pas du tout le même problème. Elle me demanderait Vous jamais vivez d'argent. ensemble ou pas? On vit ensemble, mais jamais elle me demanderait d'argent. Qui est-ce qui parce paye qu'elle les se factures? sentirait vexée. Qui est-ce qui paye les factures? Elle a une propriété aussi à Nakhon Si Thammarat. Elle paye les factures pour Nakhon Si Thammarat. Je paye les factures pour Koh Samui. Elle a 2 loyers à Nakhon Si Thammarat. Moi, j'ai des rentrées aussi, et on partageait les frais. Je dirais 65 pour moi, 35 pour elle. Ok. Mais bon, on paye pas de loyer, je suis propriétaire, etc. Donc, D'accord. Et quand vous allez au resto, alors? c'est moi, c'est normal, je suis quand même un gentleman. Et j'aime les femmes, je te rappelle. Et j'aime ma femme. J'aimerais préciser que pour la vie libertine, c'est mieux de rester en France. Parce qu'ici, c'est beaucoup plus limité. Donc les gens qui m'ont dit, oui, enfin ceux qui ne me connaissent pas, bien sûr, hein, qui m'ont dit, t'es parti là-bas pour pouvoir
niqué comme un lapin, etc. Mais ça, c'est la phrase qu'on dit à tout le monde. Ça. Moi, on le dit à tout le monde, ça. Oui, mais c'est stupide, parce que, à part des nanas complètement stupides, mais moi, ça m'excite pas, les nanas complètement stupides de bar, il y a pas. Jamais? Non, jamais. Jamais aller au bar. J'ai déjà été boire un verre parce qu'un copain m'a invité au bar pour aller discuter, mais les nanas de bar, jamais. Je bois pas d'alcool déjà. Donc, Ah, tu bois pas d'alcool? Mal. Enfin, un verre de vin de temps en temps ou une chang de temps en temps, mais je bois pas d'alcool. Ok, ok. Voilà, donc. Chang, c'est de l'alcool. Hein. Oui, mais ce que je dis, c'est que je ne suis pas contraire à l'alcool. Modérément. Mais j'aime pas trop. Enfin, le whisky, je trouve que ça ressemble à un médicament, etc. Et j'aime le vin, mais ici, j'en bois pas parce que j'aime le Gevrey Chambertin vieux cru. Enfin, des trucs qui sont pas payables ici. Ouais, je vois ça. Donc, je préfère pas en boire. C'est comme les voitures. Hein. Dire, je roule en Mercedes de merde alors que je suis porschiste à 100 000%. Ah, t'as une Porsche en... Je suis porschiste à fond. J'ai eu ça depuis mes 25 ans, mais à part quelques exceptions pour essayer autre chose. Mais ici, je roule en voiture de merde parce que c'est des choses qu'il faut oublier quand tu habites ici, c'est-à-dire le bon vin, le bon fromage. C'était quand tu vas à Bangkok, hein, j'ai un ami belge, tu devrais aller voir d'ailleurs, qui a un restaurant belge très typé. Je l'ai déjà vu à Koh Samui. Il était à Koh Samui, maintenant il est parti à Bangkok. Il s'appelle Luc. Ah d'accord, j'ai fait une vidéo avec un belge ici, je sais pas si tu l'as vu, à Koh Samui. Un bar qui est tout rouge. Très très belle vidéo. Quel est le budget minimum mensuel pour vivre en Thaïlande? 500 €. 500 €. Olivier, tu affirmes énergétiquement Oui. qu'on peut vivre en Thaïlande à Koh Samui à 500 € par mois. J'ai pas dit que je vivais avec 500 € par mois. J'ai dit qu'on pouvait vivre avec 500 € par mois. Il faut savoir quand même que, par défi, comme vous l'avez compris, je suis parti avec 500 € en Thaïlande. T'es venu avec 500 €. Ah oui, je suis venu vivre avec mes valises et 500 €. Mais attends, t'as non. une Porsche. Oui, mais j'ai pas dit. Des maisons, tu sais, t'es venu avec 500 €. Je suis venu avec 500 €. Et tes cartes Pourquoi? bancaires? Parce que non, pas de mes cartes bancaires. Justement, je les ai données à mes enfants. Non, je suis parti avec 500 € parce que tout le monde m'a dit, oui, quand tu vas en Thaïlande, tu verras, tu vas arriver, tu vas investir, tu vas tout perdre, tu vas revenir. Je dis, moi, je vais faire le contraire. Je vais venir sans rien parce que je suis un mec débrouillard et de toute façon, j'ai déjà commencé avec rien du tout. J'habitais dans une cave de maison de maître quand j'ai commencé mes affaires dans le téléphone. Donc, je suis arrivé avec rien, mais les contacts, c'est-à-dire que par mes contacts, par le patron de la Bourse du Diamant d'Anvers, il m'a donné les contacts de quelqu'un qui est devenue ma copine tout de suite quand je suis arrivé. Et je suis très très bien tombé parce que c'était une femme merveilleuse. Je suis jamais tombé amoureux, je sais pas pourquoi, parce qu'elle était super belle, intelligente. Et t'es pas tombé amoureux? Je suis pas tombé amoureux, elle est magnifique. C'est une Thaïlandaise? Une Thaïlandaise mixée avec une Anglaise dans la grand-mère, une des plus jolies femmes que j'ai vues. Elle avait quel âge? 26 ans. Et toi, t'avais quel âge? À ce moment-là, 44. 44? Eh oui, elle était folle de moi, enfin toujours, et voilà. Toujours. Et elle est devenue libertine avec moi, enfin donc elle était vraiment parfaite. Mais t'es dangereux, tu convertis tout le monde, toi, en fait. Non, j'en ai converti Ouais, deux tu vas pas me ici, convertir, moi. Je vais essayer, mais ici maintenant, je suis en train d'essayer de convertir la troisième, qui est beaucoup plus difficile parce que elle a l'esprit du Sud, et l'esprit du Sud, c'est un peu comme une Italienne du Sud. C'est pas une Italienne de Milan, tu vois. J'ai eu des affaires à Milan et à l'Italie du Sud, une femme, mais pas une femme du nord de l'Italie. Comment tu fais pour reconvertir une femme? C'est quoi le procédé? Tu lui expliques, tu parles, comme je t'ai expliqué à toi, c'est-à-dire que tu lui expliques que moi, et c'est vraiment vrai, parce que c'est un état d'esprit, c'est pas que je veux baiser à tout prix, hein, c'est pas ça que je cherche, c'est l'ambiance, etc. Mais j'aime la bagatelle, c'est évident, mais comme beaucoup de monde, mais j'ai eu plus de chance que beaucoup de monde, parce que j'ai eu plus de bagatelles, mais oui, j'aime ça, mais c'est pas que ça. Donc ce que j'explique, c'est comme j'expliquais au début de ton reportage, je pense que chaque couple, en tout cas vieux couple, après 5-10 ans, a une envie d'aller voir ailleurs. La plupart le font. Le problème, c'est que quand tu te fais choper, ce qui est souvent le cas, eh bien ça touche à la confiance. Alors que si tes pulsions, que tout le monde a, tu arrives à les expliquer, les partager avec ton partenaire, tu perds rien de ta confiance dans ton couple. Oui, mais et donc si tu perds pas la confiance, comment? Tu peux l'autoriser, aller voir quelqu'un d'autre. Oui, tu peux aussi l'autoriser, mais c'est aussi du libertinage, ça. Ah, c'est du libertinage, ça aussi? Ah oui. Ah, d'accord, ok. Donc, quand on dit une relation ouverte, c'est ça, en fait? Ça fait partie des différents libertinages. C'est-à-dire, dans le libertinage, il y a plein de choses. Il y a l'échangisme. Il y a l'échangisme, c'est la totale, on mixe tout. Les mélangistes, ils font tout, mais ils baissent pas autre que leurs compagnons. Il y a les côte-à-côtistes, c'est ceux qui sont chacun de son côté. Bon, ça, c'est un peu barbant. Moi, j'aime pas du tout. Mais ça veut dire que le couple, il fait son affaire, et toi, tu fais ton affaire avec ta femme. Alors, autant le faire à la maison, hein, tout seul. Enfin bon. Ouais, tu m'apprends des choses. Tu sais, c'est un reportage instructif aujourd'hui. Hein. Oui, ça fait 30 ans que je suis libertin. J'ai organisé, je pense, les plus grosses soirées du sud de la France. C'est payant les soirées ou c'est gratuit? Moi, c'était toujours gratuit, bien sûr. Mais les gens amènent du champagne, beaucoup. C'est un milieu où il y a quand même... Tu penses qu'on pourra faire un reportage ou pas? En France? Dans une de tes soirées? Non, je déconne. Hein. Non, mais je fais plus de soirées. Là, donc, j'ai vendu et maintenant, j'ai plus de 50 ans avec le Covid et j'ai donc plus besoin de travailler officiellement pour avoir mon visa, etc. Et donc, j'ai arrêté de travailler. J'ai pas besoin de travailler. Tu fais quoi alors? Comment tu... Je fais rien. Enfin, là, je construis ma piscine dans ma villa, mais excepté ça... Ok.
Mais Je fais des plantes, je fais pousser des tomates. ok, donc tu ne pratiques plus ta passion. Bah, laquelle? Bah, ta fameuse passion. Le libertinage, Oui. je veux dire. Ben, heureusement, j'ai pas que celle-là comme passion, Ouais. mais pour l'instant, c'est effectivement beaucoup plus calme. Mais ça me manque pas parce que je suis quelqu'un qui, quand il a eu ou quand il a fait, il a moins envie d'avoir ou de faire. Donc, comme j'ai fait tellement en libertinage, d'être un peu plus calme, ça me fait des vacances et ça va. Je vais recommencer parce que je suis en train de construire la piscine, etc. Et je vais plus refaire d'hôtel parce que c'est trop de travail, etc. Mais je vais Ouais. faire des parties et des soirées. Mais tu gagnes pas ta vie avec ça. Mais je veux pas gagner ma vie, je gagne pas, je En travaille fait, pas, moi. J'ai pas besoin. J'ai commencé. Tu as assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de tes jours là? Oui, oui. J'ai commencé cette activité d'hôtel parce que j'avais l'obligation d'avoir un work permit pour avoir mon visa annuel. Mais tu aurais pu faire. Ah oui, tu n'avais pas l'âge du visa. J'avais 48 ans. Ok. Maintenant, j'ai 50 ans. Tu fais ton visa retraite et. J'ai mon visa retraite par ma copine. Parce que ma copine a diversifié ses activités, elle fait aussi des visas. Bah, tu dis que tu es né pour être taille, mais les tailles, c'est pas des libertins. Enfin, On reparle de la même chose, ça dépend à quel niveau. À mon hôtel, j'ai eu plein, 80% de couples libertins thaïlandais. Et comment- Généralement de Bangkok. et comment tu les rencontres et comment ils entendent parler de toi? On a des sites spécifiques de rencontres libertines. Ah bon, c'est quoi comme site? Le plus gros, c'est SDC. Le plus sympa que moi j'ai depuis des années, c'est Wild, qui était avant Net Échangiste. Et mon profil, c'est Holidom. Si vous y allez, vous verrez, il y a 150 vidéos et aucune sage. Ah, des vidéos de toi? Oui, D'accord, ok. et aucune sage. Sur le plan culturel, on va essayer de mettre un peu de culturel aussi dans ce reportage. Oui, en restant avec le mot en entier. Culturel, c'est-à-dire? Culturel. Oui, oui, culturel, voilà. Qu'est-ce qui t'attire avec ton émission Thaïlande? À part, on va dire, leur. Bah, bien sûr, Ouverture les d'esprit. basiques, le climat, Ouais. l'ambiance, le côté financier. C'est-à-dire que j'ai quand même dépensé beaucoup d'argent dans le sud de la France sans travailler. Ça coûte cher. Donc après, à un certain moment, il faut quand même faire des calculs mathématiques. Et si je continuais comme ça, j'arrivais pas à 60 ans. Il fallait que je meure avant 60 ans. Pourquoi? Mais parce que j'avais plus d'argent. Donc, j'ai préféré changer mon style de vie pour avoir une espérance de vie plus grande, avec toujours la même liberté. Pour pas dépenser énormément d'argent? Oui, pour dépenser moins, parce que sur la Côte d'Azur, j'avais mes habitudes. Ah, Donc quand tu as d'accord, tes ok. habitudes et que tu dépenses tout de suite 300 € pour un resto ou un machin, et une boîte, enfin je veux dire, tout coûte cher sur la Côte d'Azur. Moi- Tu prends une bouteille de cristal, Rodeler, tu en as déjà pour 500. Moi, j'ai 500 assez €. d'argent pour Ici, t'en as vivre. pour un mois. Moi, j'ai assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de ma vie. Si je meurs lundi. Si tu meurs lundi. Mais c'est bien, parce que tu devras faire encore plein de choses d'aventure pour pouvoir avoir assez d'argent pour vivre jusqu'à la fin de tes jours. C'est ça. Le plus important dans une vie, c'est de vivre libre et de faire des défis pour s'amuser. Moi, j'ai toujours vu mes affaires comme un jeu. Et là, Tu te prends pas au sérieux, en fait. non, je me prends pas au sérieux, mais je suis sérieux. C'est-à-dire, quand je fais du business, je suis sérieux. J'ai une très bonne réputation dans les affaires, au point de vue financier, au point de vue, montage financier, au point de vue trading. Je suis un trading pas financier, un trading en marchandises. Ouais. Je suis quelqu'un de connu qui a un nom, qui a fait quelque chose. 2 millions de téléphones. Hein. J'ai vendu 2 millions de téléphones. Ça fait beaucoup de Ça t'a téléphones. fait combien une fortune de combien, à peu près? Une Je- tranche? Je pense que c'est pas utile de parler d'argent, mais C'est important pour que les gens sachent. une centaine de vies pour un cadre supérieur. Plus de combien? Est-ce que tu es millionnaire ou pas? Je suis millionnaire, mais j'étais beaucoup plus que millionnaire. Mais ce qu'il y a, c'est que j'ai investi avec mes amis italiens, dont c'est la famille Berlusconi. Ouais. Et en 2012, j'ai perdu beaucoup d'argent parce que Berlusconi a perdu les élections et c'est cette espèce d'idiot de Prodi, c'est un socialiste. Et la première chose qu'il a voulu faire, c'était de griller et de condamner toutes les sociétés ou les groupes industriels, financiers, etc., qui étaient proches de Berlusconi. On y est passé. Mais il n'est pas très blanc, Berlusconi. Mais les affaires, c'est jamais très blanc. Celui qui dit qu'il fait des affaires blanches, c'est pas vrai. Ah, Toutes les grosses entreprises, même du CAC 40, et je peux te dire que j'en connais un rayon, font du noir. C'est une évidence. Un Font exemple? du trafic TVA. Tous. En interne, probablement, mais en fond. C'est comme ça. Dans la vie des affaires, c'est comme ça. J'ai la preuve chez France Télécom. Voilà, il y a 15 ans. D'accord, ok. 18 ans. Fais attention, France Télécom pourront t'attaquer pour diffamation. hein. Oui, mais ils savent que j'ai les preuves. Et donc? J'ai des factures. Je Ouais. sais. Mais sais il y ce a qu'ils eu ont fait. plusieurs scandales aussi. Le 3110. Le 3110. Moi, j'étais à l'origine du business du 3110 qui tournait en rond.
C'est quoi le 3110? Le Nokia 3110. Ah, le 3310. 3310 ou 3110, je sais Ouais, plus. il y a eu les deux, je pense. Donc voilà, et qui te vendait à 1 euro. Mais tous les directeurs de France Télécom se sont payés des maisons à côté de Saint-Tropez grâce à ce téléphone. Donc non, je risque rien. De toute façon, il y a prescription. Pour parler chiffres, je ne me considère pas riche, tout simplement parce que je compare avec ceux avec qui je travaillais à l'époque et avec qui j'ai arrêté après 8 ans de collaboration. Eux sont effectivement devenus riches. Donc moi, en arrêtant de travailler, et en plus j'ai perdu de l'argent, c'est-à-dire que j'ai investi dans ce groupe d'Italiens. Enfin, c'était des amis, on est devenus amis, c'était des gens sérieux. Il y avait l'ancien patron de la banque Milano, il y avait le beau-frère de Armani, Fabio Armani. C'est des libertins? Non, aucun libertin, alors on parle de business. Ok. Enfin, des gens importants, on était 7, on avait chacun mis de l'argent, on a gagné pas mal d'argent pendant 6 ans quand j'étais sur la Côte d'Azur. Et en 2012, crash total. Mais je crois que Berlusconi, c'est un libertin. Il y a eu des choses... j'ai été à des soirées chez lui et je me suis toujours très bien amusé et j'ai pas senti la différence avec mes soirées chez moi. Donc oui, évidemment, c'était un libertin. Est-ce que tu aurais une photo quand même avec Berlusconi? Tu aurais une photo? Tu peux me l'envoyer? Oui, je peux te l'envoyer. Que les gens puissent J'en ai se une dans les bras. Mais j'ai quand même une petite anecdote parce que c'était un mec génial. Il y a l'image qu'il représente parce qu'il fait du business et qu'il doit donc donner une image. Et puis il y a, comme tout le monde, le vrai personnage. C'est un mec bon enfant, gentil, sympa, fêtard, voilà, c'est tout. C'est sûr, il a le sens des affaires, mais c'est d'abord un gars super sympa. Et pour la petite anecdote, c'est le seul homme qui m'a fait un bisou sous la bouche. Il était bourré à Montecatini, c'est au-dessus de Florence. Le nom s'invente pas, mais ça existe, tu peux vérifier. Montecatini, c'est un village où il y a que des bordels. Et t'es content de ça? Ah non, je déteste les bordels. Non, du bisou, du bisou. Le bisou non plus, mais bon, tant qu'à faire, recevoir un bisou d'un mec comme ça, qui est pour moi une idole, comme certains autres, comme Bernard Tapie, on en parlait tout à l'heure, comme lui, etc. Ce sont mes idoles de jeunesse. Donc, bien sûr, j'ai aimé. Et quand tu dis que j'ai bien réussi, non, j'ai pas du tout réussi comme eux, parce que je suis fainéant et parce que eux, c'est des bosseurs à fond. Moi, j'ai préféré le plaisir et profiter de la vie et des bonnes choses, des restos. Aujourd'hui, tu es en Thaïlande. Aujourd'hui, tu es en Thaïlande. Est-ce que tu as moyen de gagner de l'argent ou pas? Ou est-ce que tu vis sur tes réserves, en fait? Ça... Non, j'ai ramené 1 million un jour, juste parce que j'achetais un hôtel. T'as ramené 1 million? Oui, 1 million. Comment t'as ramené les millions? J'ai envoyé 1 million de France. Ok, t'as envoyé par Monaco. De transfert bancaire, alors? Oui, transfert classique. Okay. De Monaco à ici, pour acheter mon premier resort. Mais j'ai des terrains maintenant et j'ai tout acheté en interne. C'est-à-dire que ceux qui vous disent « Ouais, tu vas tout perdre, etc. » c'est totalement faux. Je suis arrivé avec rien, j'ai pris 1 million et maintenant j'ai 3 terrains, 2 maisons. Donc en gros, tu es venu avec 500 euros. Et maintenant j'ai, on va dire 15 millions de bahts de capital. 15 millions de bahts de capital. Ce qui n'est pas beaucoup. Mais t'es pas venu avec 500 euros. T'es venu avec 500 euros, tu t'es envoyé 1 million. Ouais, allez, d'accord. Après 1 an et demi. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas la même chose, tu vois. Après 1 an et demi, quand j'ai quitté mon ex, donc de Bangkok, d'une famille spéciale, que j'avais connue par mon réseau d'affaires en Europe, on ne connaît pas ce genre de personnes autrement, en Thaïlande encore moins. Donc, quand j'ai quitté, j'ai dû tout changer, c'est-à-dire que j'avais plus de work permit parce que je travaillais pour elle officiellement, j'avais rien, donc j'ai pris 1 million vite fait pour pouvoir faire ma première affaire. Après, j'ai fait une affaire marrante, ça peut te faire rire. En fait, mes copains me disent que je suis un mauvais affairiste, un sale affairiste, et que c'est pas bien. Tu vois, un peu comme ceux de la bourse, de la taxe carbone, que je salue d'ailleurs. Salut les gars, vous allez bien. Qu'est-ce que je voulais dire? J'ai un trou. Cherche dans ta mémoire. Je fume un peu. Tu fumes? Attends, je pensais que tu n'aimais pas les drogues. Ah non, j'ai jamais dit ça. J'aime pas l'alcool. Ah, t'aimes pas l'alcool? Je fume des joints depuis très longtemps, depuis 30 ans. Ici, la grosse différence depuis que c'est légalisé, c'est qu'elle est meilleure. Ah, elle est meilleure. J'ai jamais arrêté, mais la différence, c'est que maintenant, elle est meilleure. Et alors, pourquoi tu t'es pas lancé dans un business de cannabis? Moi, honnêtement, je pense qu'on devrait un peu plus contrôler, tu vois. Peut-être pas l'interdire, mais que ce soit un peu comme Amsterdam, que ce soit dans certains quartiers. Mon truc, c'est d'être affairiste. Donc, j'étais en train de t'expliquer. Enfin, en tout cas, c'est ce que mes amis me disent. Ils me disent, t'es juste un affairiste. Alors, je te donne un exemple. Oui, le cannabis, j'en ai fait pendant 1 mois parce que personne n'en avait. Moi, j'ai trouvé tout de suite du stock et j'ai vendu 10 kilos en 1 mois. Je me suis fait un peu d'argent, enfin de quoi acheter un terrain. Mais ça a duré 1 mois. Après, les gens sont organisés, mais j'étais à l'avance. C'est le principe. Donc, mais voilà, ça a duré qu'1 mois. Mais un autre exemple qui est plus marrant et qui va sûrement amuser les gens. Quand j'ai quitté ma première femme, elle vend des travailleurs birmans pour les entreprises thaïlandaises. Elle vend des travailleurs birmans? Oui, c'est-à-dire qu'elle importe des travailleurs birmans par 1000, 2000 personnes. Elle recrute. Oui, mais on peut le dire vendre parce que ils sont bien traités et
maintenant, les Birmans ont exactement les mêmes c'est droits. pas des esclaves quand tu dis. Non, ce ne sont pas des esclaves, mais elle les vend parce qu'à chaque personne, elle reçoit une commission d'où elle les vend. Donc c'est une vente, ok, on peut appeler ça différemment. De toute façon, je connais bien le business, maintenant grâce à elle, et il faut savoir que les lois ont changé il y a 6-7 ans, qu'ils ont exactement les mêmes droits que les Thaïlandais. Donc il n'y a plus du tout de problème. Et les agents qui Ils n'ont toujours pas le droit de conduire. Oui, mais je parle pour le droit du travail. Et les agents qui avant étaient un peu pourris et qui payaient pas, ce qui arrivait très souvent, maintenant perdent leur licence directement. Donc c'est devenu très propre. Mais donc, mon ex de Thaïlande exporte des travailleurs birmans. Ma nouvelle, qui est maintenant mon ex, vend des gros camions à des entreprises qui utilisent des tonnes de birmans. Du coup, ça a été un tour de passe-passe parce qu'aucune des deux savait que, enfin, l'une pensait que c'était déjà fini et l'autre pensait que j'étais toujours qu'avec elle. Donc, et j'ai fait des rendez-vous pour vendre travailleurs birmans aux clients de ma nouvelle. Et ça a été très rentable. En un mois, je me suis acheté un autre terrain. À combien tu t'es fait combien à peu près en un mois à peu près? Et on a partagé, mais chacun 1,5 million. 1,5 million. En général, chaque chose que je fais ici, ça tourne autour d'1 million, 1,5 million. C'est jamais un gros business parce qu'1,5 million, ça fait peut-être 35 ou 40 000 euros. Alors, que penses-tu des gens qui sont, on va dire, ici en Thaïlande, des francophones? Parce que parfois, moi, quand je discute avec les gens, on me dit souvent du bien. Oui, il y a des gens très bienveillants, etc. Mais parfois, on me dit toujours, il y a des gens qui s'inventent des vies, il y a des gens qui te sortent... S'inventer des vies, non. Mais le niveau est pas celui que je pensais. C'est-à-dire que moi, je pensais qu'on allait trouver ici des gens... un peu comme moi, qui ont eu des vies un peu aventurières, etc., et qui veulent un peu se reposer, changer de style, ou peut-être qui sont en fin de financement, ou des choses pareilles, mais qui ont une vie. Et au final, ce sont des gens lambda, banals, avec qui je ne serais pas ami en temps normal en Europe, qui ne m'intéressent pas, en fait, hein, avec un QI banal, enfin tout banal. C'est pas des gens qui m'intéressent, c'est pas des gens que j'ai fréquentés pendant ma vie. Ici, il y a beaucoup ça, et ça, c'est la grosse différence par rapport à quoi je m'attendais. Mais bon, d'un autre côté, moi-même, je fais beaucoup moins attention à moi, je me rase plus, je vais pas chez le dentiste malgré que je devrais y aller, etc. Donc en fait, je m'en tape. Je veux dire, je vis pour moi-même et je vis pas pour les autres. Mais le niveau est beaucoup plus faible que ce que j'aurais pu imaginer. Tu aurais espéré rencontrer peut-être des gens un peu plus dotés d'un intellect, peut-être? Pas forcément d'un intellect, mais surtout d'une vie. C'est-à-dire qui a fait des trucs dans sa vie, qui vient se reposer à Samui. D'accord. Et en fait, ici, il y a des gens qui ont jamais rien foutu et qui viennent quand même se reposer à Samui. Ah, d'accord, ok. D'accord, ok. Enfin, rien foutu, c'est une façon de parler. Moi, je considère le gars qui a été posté toute sa vie comme quelqu'un qui a rien foutu. Il a profité de la vie, peut-être. C'est ce que toi, c'est ta philosophie. Oui, mais bon, tu n'aimes pas être pour le travail, on va dire. Je suis pas pour le travail, mais parce que j'ai réfléchi, pensé, j'ai fait bouger pas mal de choses. Enfin, je veux dire, en Europe, le téléphone est descendu de 80% en prix en 3 ans, exclusivement grâce à moi. Donc, j'ai fait bouger les choses. Maintenant que je vois ce que ça fait, le téléphone portable, je suis pas convaincu que j'ai fait une bonne chose pour la planète. Mais j'ai fait bouger certaines choses quand j'étais jeune. Et j'ai toujours aimé faire des choses qui font un peu bouger les choses. D'ailleurs, pour l'instant, j'ai une idée un peu dingue. Mais en général, dans toutes les idées que j'ai eues, c'est toujours celles qui sont dingues. C'est quoi ton idée dingue alors, dis-moi? Comme je t'ai dit, la liberté pour moi c'est très important. Je pense qu'en Europe les gens perdent leur liberté et ce n'est qu'un début. Pourquoi? Pour des raisons politiques, pour des raisons de trop de monde sur la planète, pour des raisons économiques, parce que l'Europe évidemment perd des parts de marché sur le business mondial, c'est évident, parce que on a profité pendant longtemps, mais maintenant autant intellectuellement qu'au point de vue productif, etc. D'autres pays ont pris le relais et qui ne sont pas en Europe. On ne peut plus être productif pour être performant. La plupart des gens ont compris ça. La liberté se perd parce que les finances... Les gens ne sont plus heureux en France. Tout le monde veut partir. En Belgique aussi? En Belgique aussi, je pense que c'est le problème est européen. Et je pense que le problème est surtout la liberté. Et quand on en parle, c'est surtout la liberté. Et moi, ce que je veux essayer de faire, je suis en train de parler avec un ami qui a une agence immobilière ici, belge d'ailleurs. Et j'ai envie d'acheter une île, en Thaïlande, pas loin d'ici d'ailleurs. Et commencer à faire des bulles de liberté. C'est-à-dire des sortes d'associations où les gens peuvent venir vivre sans problème de liberté. Je peux pas en dire plus parce que je suis en train d'en discuter un peu au point de vue politique. Comment tu veux venir dans un pays qui n'est pas le tien, dans un pays hôte, et dire je vais instaurer la liberté dans des zones de liberté? Ah non, attends, je ne parle pas du tout... Liberté d'échangisme? Non, pas du tout non plus. C'est peut-être pas le bon moment d'en parler parce que les gens vont faire le rapprochement. C'est toi qui en as parlé. C'est vrai, mais entre échangisme au libertinage et mon projet, mais ça n'a rien à voir. Et surtout, je ne parle pas pour les Thaïlandais, je cherche un endroit paradisiaque où des gens d'Europe mécontents peuvent venir s'installer avec une vraie démocratie faite par eux-mêmes. Tu es maître de tes propos, de te dire, mais comment tu veux instaurer une démocratie sur ne serait-ce que même 10 mètres carrés là? Je veux dire, c'est pas notre pays. C'est bien pour ça que ça traîne. Ok. L'île est là.
Ok. Mais le projet Ouais. traîne. Mais les idées folles sont les idées sur lesquelles je m'attache, mais j'en réussis 1 sur 5. Donc, j'ai pas dit que ça allait réussir. ouais, mais J'essaye. tu n'as Il n'y a pas que peur ceux qui essayent qui réussissent. Hein. Mais tu n'as pas peur que parfois les gens se disent c'est un peu arrogant pour un étranger de venir et on va dire de dicter des règles, de démocratie. Je veux absolument pas dicter des règles aux Thaïlandais. Je veux faire un mini pays sur une île uniquement pour les personnes qui seront dans ce groupe. D'accord, dans un pays. Ok, un pays dans un pays. Pas vraiment un pays dans un pays. Pas possible d'avoir un pays dans la Thaïlande, mais Ouais. une autogestion. Il faudra avoir un passeport, une carte d'identité, tout ça, non? Non, tout sera thaïlandais. Tout sera thaïlandais. Ce sera la Thaïlande, mais c'est voilà. Mais j'ai quelques appuis en Thaïlande, donc j'essaye de les faire fonctionner. Mais c'est difficile. Et c'est difficile parce que ils savent que j'ai eu un hôtel. Alors, j'aimerais juste revenir sur un point, les 500 € par mois. Donc, tu es venu avec 500 € par mois. Non, je suis pas venu avec 500 € par mois. Je suis venu avec 500 € en poche et j'ai jamais rien repris. Après 1 an et demi, j'ai fait rentrer 1 million. Comment tu as dépensé ces 500 €? Alors, je suis très curieux. Alors, Les 500 premiers euros, je les ai dépensés tout simplement. En fait, j'ai d'abord acheté dans les bars, non? Non, pas du tout. Non, je déconne, Je suis arrivé, ma petite amie venait me chercher à l'aéroport. Je la connaissais pas, on s'était parlé pendant 6 mois. Comment tu as dépensé mais les 500 premiers euros en Thaïlande? En invitant ma petite amie dans des bons restos à Bangkok, et la fête, machin, etc. Puis j'avais plus rien. Voilà, fini. Ah, ok. Mais Et aussi, elle était blindée. ah, blindée. d'accord, tu nous as pas tout Elle dit. gagne Ah oui, Olivier, tu nous as pas 3-4 tout dit. millions par mois de baht. Ok, Olivier. Donc, elle gagne à peu Non, près mais- 100 000 €. Minimum. Mais elle vient d'une famille où on compte pas. C'est la 3e ou 4e famille thaïlandaise, donc il y a des magasins qui lui appartiennent Oui, mais donc, partout dans Mais donc, on va dire, tu t'es refait, c'était pas grâce à toi, tes 500 €, tu les as éclatés dans les restaurants, etc. C'était pas grâce à moi et mon business la première année et demie, mais j'ai pu m'adapter à la Thaïlande, voir comment ça fonctionne, grâce au fait d'avoir cherché par mon réseau de contacts de mes anciennes affaires quelqu'un de valable. Et mon pote qui est le patron de la Bourse du Diamant d'Anvers m'a présenté. Parce qu'il ne trouvait plus le numéro de téléphone du père, il m'a dit j'ai la fille qui a des magasins à Bangkok de diamants. D'accord, ok. Et Ah, je j'ai comprends, commencé à parler avec elle. Et après, à un certain moment, elle m'a dit je suis célibataire, toi aussi. Hein. Elle m'a envoyé Donc, des vous photos, étiez elle mis en était couple, magnifique, et mais une fois que tu n'avais plus 500 €, tu n'avais plus d'argent. Elle a tout payé. D'accord. Donc, elle t'entretenait un petit peu Ben, pendant combien de temps? j'ai reçu une M5. Elle t'a acheté une BMW? M5, oui. Et on avait un appart à Satorne de 120 mètres carrés, À très ton nom? sympa. La Non, BM? la BM, mon nom. Et Elle t'a fait une BM à ton nom? oui, elle était à mon nom. Mais Ok. une M5, hein. Donc j'aime pas les BM en plus, tu vois. S'il y a vraiment une voiture que j'aime pas, c'est BM. J'aime Mercedes, j'aime Porsche surtout, mais pas BM. Oh, Mais bon, là, j'ai c'est trop grave. J'ai pas rouspété. Oui, bah. J'étais très content quand même. Ok. Il y a une vidéo avec ma BM sur ma chaîne YouTube. À Samui. Parce que je l'ai gardée un peu. Elle m'a dit garde-la. Donc, elle t'a acheté une BM, mais tu t'es fait entretenir, en fait. Pas entretenir, mais parce que je dépense pas beaucoup à ce moment-là. Ouais. Mais je vivais effectivement chez elle. Et quand je dis chez elle, c'est plus que ça. C'est-à-dire que je lui ai dit un jour, un chien, ça me manque. Mon chien était mort 6 mois avant. Et je lui dis, un chien, ça me manque. Et 3 jours après, elle revient avec mon chien, qui s'appelle Fifi, qui est avec moi ici à Samui. Et je lui dis, mais la pitbull. Je lui dis, mais il y a marqué partout, pas d'animaux, pas d'animaux, pas d'animaux. Et là, j'ai compris qu'elle n'était pas n'importe qui, parce qu'elle était très très discrète. Ces gens-là, ils te font pas du blabla, etc. J'ai compris que c'était pas n'importe qui, parce qu'elle m'a dit, mais il n'y a pas de souci, parce qu'on est propriétaire. J'ai dit, oui, d'accord, mais chaque propriétaire a voté le fait qu'on ne peut pas avoir d'animaux. Elle m'a dit, non, on est propriétaire de la tour. Ah, ok. D'accord. Donc on n'a pas de problème avec le chien, qui est toujours mon chien, ici à Samui. 7 ans et demi, 8 ans. Et t'es resté combien de temps avec elle, alors? 1 an et demi. 1 an et demi. Donc, elle t'a entretenu pendant 1 an et demi. On peut dire ça, oui. On peut dire Ok. ça, mais Ça te dérangeait pas un petit peu? non, ça me Non. dérangeait pas parce que en échange de ça, je travaillais pour elle. C'est moi qui, par exemple, travailler, c'est un grand mot. Je faisais travailler mon QI. C'est-à-dire que, bon allez, je vais te donner un exemple. Elle était entre la 8e et la 9e place du marché sur la Thaïlande dans son activité. Je lui ai dit, ce qui manque dans ton activité, c'est une garantie pour ton client que si le gars, parce que c'est ça le problème dans ce business, avant 3 mois, il se barre parce qu'il a plus envie de travailler pour lui, tu fais une garantie et tu rembourses par un autre. Elle a fait ça, maintenant elle est 2e. C'est quoi son business, tu me dis? Elle importe des travailleurs birmans. Ah, ça, c'est toujours le même. Et elle a fait ce procédé, elle l'a promu, promotion, etc. Et maintenant, de la place 7-8e, elle est devenue 2e pour toute la Thaïlande. Et c'est cette idée qui a fait monter son truc. Donc, je l'ai aidé, je ne peux pas dire que, voilà, je restais sans rien faire, non. Mais j'avais pas de rentrée personnelle. Je lui ai fait développer son business par 4 avec mes idées. Mais effectivement, c'est elle qui payait, pas le loyer parce qu'elle était propriétaire, pas la voiture. Et quand vous allez au resto, qu'est-ce qu'il paye? C'est elle aussi? C'est elle qui payait. Ça te dérangeait pas?
non. Non, parce que je sais que je la faisais gagner. Il faut savoir, elle gagnait peut-être 50 000 euros par mois avec ce qu'elle faisait au niveau de ce qu'elle faisait. Et avec cette idée, qui est en fait une idée toute bête, mais qui manquait sur ce marché, sur ce créneau de marché, de garantie, elle est passée au numéro 2 et elle a gagné 5 à 6 fois plus. Donc, quand tu regardes, elle a gagné peut-être 200 000 euros par mois en plus grâce à moi. C'est pas les 2, 3, 4 000 euros que je lui coûte qui changent les choses dans l'histoire. Donc tu lui coûtais 2-3 000 euros. Je sais rien, j'ai pas compté, mais on n'allait jamais dans des restaurants. Beaucoup alors. Ouais. Non, elle a toujours d'ailleurs des goûts. Enfin, je veux dire, quand elle vient ici, elle est au WA. Mais attends, voilà. alors là j'ai une autre question encore. T'es venu avec 500 euros, ok, mais t'as dû l'emmener dans un seul restaurant, vu qu'elle a des goûts de luxe. J'ai amené dans 2 restaurants. Ok, un street food et un bon resto, c'est ça? Dans 2 bons restaurants, mais ça a été vite fini, c'est sûr. Mais on discutait. Est-ce qu'on est d'accord que c'est risqué un petit peu? Non, c'est risqué un peu. Ah oui, c'est sûr. Faut le dire à l'audience, quand même, que venir avec 500 euros, c'est risqué, il faut le dire. Je répète, c'était un défi. C'était un défi, ok. Donc ça marchait ou ça marchait pas. Si ça marchait pas, je rentrais chez moi dans le sud. J'avais mon appartement à Monaco, Ouais. ma villa. Mais comme tu es multimillionnaire, non, je suis pas. elle le savait, multimillionnaire. Ah non, pas du tout. Ouais. Tu m'as dit que tu étais plus que multimillionnaire. Non? Non, j'ai dit qu'à un certain moment, Ouais. au plus haut de ma fortune, j'étais effectivement multimillionnaire et je pense même qu'en francs belges, on pourrait dire milliardaire. En francs belges. Mais le problème, c'est que j'ai vécu 20 ans à dépenser de l'argent et à flamber beaucoup d'argent. Et pour finir, après ces 20 ans, à perdre plusieurs millions d'euros avec le problème en Italie, qui est un problème plus politique que financier. On n'a rien mal géré. C'est la gauche qui est arrivée au pouvoir et qui, évidemment, n'a pas le même état d'esprit que la droite. Ça j'entends bien. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que tu conseillerais à de futures personnes qui aimeraient s'installer en Thaïlande? D'y aller, bien entendu. Pas avec 500 euros. Pas avec 500 euros. Moi, c'était un défi et j'avais tout ce qu'il fallait en Europe pour revenir. C'est-à-dire que j'ai une maison en Belgique. T'avais des matelas de secours, voilà. quoi. Ouais, ok. C'était un défi. Et la plupart, j'ai une petite chaîne YouTube, et quand j'ai expliqué ça, tout le monde me prend pour un mythos. C'est assez amusant, mais alors j'ai mon oncle, j'ai la famille, des amis, etc., qui me défendent. Je dis non, tout ce qu'il dit c'est vrai. C'était un mania du téléphone portable avant. Il est parti sans un bal parce qu'il voulait faire un Qu'est-ce que défi, tu réponds aux personnes? etc. Je leur réponds plus. Là, j'anticipe un petit peu. Ok, À eux, pense je ne que réponds plus. il va y avoir des commentaires un petit peu positifs et d'autres un peu moins. D'autres certainement vont se dire ils s'inventent une vie, etc. Qu'est-ce que tu répondrais? On anticipe un petit peu là. Qu'est-ce que tu répondrais aux personnes qui se disent ouais mais il invente une vie? Alors, pour tous ceux qui pensent que quelqu'un invente une vie, il y a dans tous les pays du monde des fichiers ouverts sur les comptabilités des sociétés, avec les noms des patrons, etc. Donc, si vous avez un doute, vous tapez mon nom ou vous tapez le nom de n'importe qui et vous regardez quels sont les chiffres de cette société, s'il était le patron, etc. Donc, cassez-vous le cul un peu, parce que moi, j'ai pas envie de répondre à ce genre de personnage. Cherchez si vous voulez et vous pouvez trouver. En règle générale, c'est gratuit, sauf en Italie où c'est 20 ou 25 euros par société. Voilà. Donc cherchez, c'est plus simple. Et si vous ne me croyez pas, de toute façon, ça ne changera pas ma vie. Hein. Moi, je suis ici, je suis bien, je suis au soleil, j'ai une chouette nana, j'ai pas de problème. Et ce que vous pensez m'intéresse quand même très peu. Sans vouloir être désagréable, hein, mais voilà, j'ai pas besoin de vous, donc pourquoi je raconterais des histoires? Ça me semble pas crédible. Bon, enfin bon, oui, c'est ce qu'on me dit souvent. Mais c'est vrai que y a que les gens qui ont une vie spéciale qu'on peut se dire, mais c'est pas possible. Si tu as une vie banale, classique, etc., tout le monde va te croire. Voilà, moi, j'ai jamais eu une vie classique. Et ici, je trouve que j'ai commencé à avoir une vie classique, pépère. Je fais pas grand-chose, je suis à la maison. Enfin, tu vois, maintenant, c'est sage. Olivier, merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Mais avec plaisir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à me suivre sur Instagram. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.